on ne peut jamais penser à la construction de l'Afrique si on ne revoit pas notre spiritualité. Chaque peuple, lorsqu'il décide de définir ou sinon de lancer des projets économiques, sociaux, ils commencent d'abord par voir leur côté spirituel. Le spirituel, l'Africain croit en qui? Il croit en Jésus-Christ, il croit en Dieu, celui qu'il ne sait véritablement, qui ne définit véritablement pas. Or, lorsque tu vas voir les Chinois, allons un peu avec les Chinois, quand ils sont dans leur bouddhisme, le Bouddha, on va se retrouver que rien ne va chez toi. C'est vrai, rien ne va chez moi. C'est avec beaucoup de sincérité, c'est philosophique. Lorsqu'on devient philosophe, rien ne va plus chez nous, hein, ça c'est vrai. Donc, lorsque tu viens maintenant, je vais rentrer au niveau des Chinois. La plupart des pays, la constitution de ce pays, l'organisation de ces pays est axée et assise sur leur spiritualité. La constitution de ces pays est axée et assise sur leur spiritualité. Lorsque tu vas aller dans les pays arabes qui pratiquent le Coran, la plupart, la constitution et l'organisation de ces pays est assise sur le Coran. La plupart des pays arabes, l'organisation et la constitution de ce pays est assise sur le Coran. Lorsque tu reviens maintenant chez les Africains, on va se retrouver que nous sommes un peuple égaré. Je prends surtout les pays laïcs. Je prends le cas par exemple du Cameroun. Tu vas te retrouver que le Cameroun a la constitution en même temps assis sur le Coran, en même temps assis sur la Bible. Et là, on se retrouve, on n'a plus de repères. Véritablement, on vague comme ça. Et non seulement ça, ceux qui positionnent la constitution sur la Bible sont obligés de capter les constitutions et les lois européennes. Pourquoi? Parce que l'Europe est assise sur le christianisme. Ce qui veut dire qu'ils ont basé leurs lois et leurs constitutions par rapport à la Bible. Si donc, nous avons un peuple qui ne se connaît pas, comment ce peuple peut évoluer? Il faudrait qu'un peuple puisse se connaître spirituellement pour pouvoir penser à son évolution, pour pouvoir penser à sa croissance économique. Lorsque tu vas voir beaucoup de pays, par exemple, beaucoup de peuples. Si moi je rentre, j'aime souvent parler du Cameroun, j'aime souvent parler de l'Ouest Cameroun, où on croit encore aujourd'hui aux traditions, où on croit encore aux rites aujourd'hui. Tu vas constater que ce peuple est encore économiquement avancé et assis parce qu'ils ont une seule croyance, la croyance que l'autorité appartient encore au chef. Et lorsque l'autorité appartient au chef, c'est que l'autorité appartient aux ancêtres. À ce moment, les lois financières, les lois traditionnelles de leur cotisation sont beaucoup plus basées sur leur culture, sur leurs coutumes. Quand tu vas aller prendre le crédit à l'Ouest Cameroun, on va te dire que monsieur, comme tu es en train de prendre le crédit, la marche d'abord le jujube, tu juges sur ça. C'est vrai ou c'est faux, mon frère? On va dire que c'est sur le jujube, c'est-à-dire que marche d'abord le jujube, tu juges ça avant de pouvoir prendre le crédit. Rien que l'effet de marcher le jujube c'est-à-dire que ça te met dans l'obligation que tu ne peux pas bouffer l'argent de quelqu'un. Tu es obligé de ramener cet argent. C'est quelle culture? C'est une culture traditionnelle qui développe une culture économique. Mais si nous on est là, tu vas voir un président aujourd'hui vient prêter serment en même temps sur la Bible, en même temps sur le Coran. Comment le président va diriger le pays? Parce qu'il ne croit en rien. Il sait que ce qu'il a en face de lui n'est pas existant. Il sait que ce qui est en face de lui n'a pas de force. Il sait que ce qui est en face de lui ne peut pas le frapper spirituellement. Mais chez les chefs traditionnels de l'Ouest, il sait que ce que je fais là est capable de me fouetter traditionnellement. À ce moment, le chef traditionnel est dans l'obligation de pouvoir agir suivant la tradition qui est une loi qui régit au niveau de la chefferie. C'est la même chose dans les pays musulmans. Ils savent que l'islam, si je fais ceci, Allah peut me frapper. C'est la même chose dans les pays qui croient véritablement à la chrétienté. Ceci peut me frapper. C'est la même chose dans les pays juifs. Ceux qui sont véritablement, qui suivent le judaïsme en profondeur, savent que les juifs sont les gens les plus riches du monde parce que en premier, ils sont assis sur leur culture et leur tradition. Et la culture est très complexe. Jusqu'à l'heure actuelle, dans leur pays, tu voles, on peut te couper la main. Bon, ça,
j'ai ouvert le débat. Hein. La personne qui veut véritablement monter peut monter. On échange ensemble. C'est vrai. Celui qui manipule ton spirituel manipule. C'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. Moi, je regarde les gens aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que tu parles avec une personne. Tu crois que c'est un humain qui est en face de toi, rempli de diplômes, rempli de tout. Mais tu finis par comprendre que voilà un cerveau qui est vide. Le cerveau est totalement vide parce que on a lavé le cerveau à croire que tout ce que tu devrais avoir, il faudrait prier. Tout ce que tu devrais avoir, il faudrait faire ceci. Tout ce que tu devrais avoir, tu devrais gêner. Tout ce que tu devrais avoir, tu devrais faire ceci. Tu commences à te demander que même mon frère, tu as un cerveau. Comment est-ce que quelqu'un peut entrer aujourd'hui dans une église de réveil? Tu es diplômé à 100%. Tout. Tu as toute l'intelligence, mais quelqu'un vient te tendre la main, il t'amène à comprendre que ton père qui t'a mis au monde est le sorcier qui veut te tuer, alors que ton père l'a envoyé à l'école, il a payé toute l'école de ta vie, il t'a poursuivi, il t'a éduqué, il t'a enlevé les couches, mais quelqu'un vient qui ne te connaît pas, il te fait croire à l'instant que ton père est un sorcier, jusqu'à ce que tu rentres chez toi, tu dis papa je ne t'aime plus, papa je te déteste, papa tu es sorcier, papa tu ne veux pas que j'évolue. Toi-même, tu ne te remets pas en question. Pose-toi une bonne question, non frère. C'est ton père, hein? C'est lui qui t'a mis au monde, hein? C'est lui qui est en train de t'éduquer. Pour pouvoir définir un père sorcier, est-ce qu'il faudrait qu'un pasteur ou sinon un homme de Dieu vienne me dire que mon père est sorcier? Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de voir les réactions et les comportements de mon père. Si mon père ne me paye pas l'école, si mon père ne me nourrit pas, si mon père ne m'éduque pas, si mon père ne me protège pas, si mon père m'abandonne, je comprends directement que j'ai un père sorcier. Je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un, mais les réactions et les comportements de mon père m'amène à comprendre que mon père est un sorcier. Mais ça, c'est le problème de notre société. Il faudrait qu'un pasteur t'impose les mains, il rentre dans ta vie, il te convainc de A à Z que ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a allaité est une sorcière. Voilà le monde. Tu as raison de dire que frère, celui qui contrôle ton spirituel contrôle ta vie. Joujou Balaken, bonsoir. Bonsoir, user. 1, 2, 3, papa, bonsoir, bonsoir, road user, bonsoir, Halirou, bonsoir à ceux qui sont connectés. J'ai l'impression que monter ici l'a fait peur, hein, parce que c'est même pourtant un sujet assez ouvert, hein. Mais comme vous avez peur de Dieu et qu'on vous a enseigné depuis des années que Dieu va te fouetter,